Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de la femme, de l'homme. Ok? Je dis à tout le monde, ma voix un peu chose, mais je suis en train de dire, cherchons à revenir à la parole. Cherchons vraiment à revenir à la parole. Pourquoi je dis ça? Souvent, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu, ok? Au commencement était la parole, ok? Donc, je suis là pour dire, revenons, cherchons vraiment à revenir à la parole, à respecter à la parole, à obéir à la parole. Cherchons vraiment parce que il y a des problèmes dans les couples. Souvent, les gens sont vraiment divisés, les gens se divorcent et puis les femmes souffrent avec leurs enfants. Donc, c'est de ça que je vais parler un peu. Parce que si nous ne revenons pas à la parole, si nous ne obéissons pas à la parole, vraiment, nous allons vraiment souffrir avec des enfants. Il y a des femmes qui quittent leur mari et qui se retrouvent avec 5, 6, 7 enfants. Et elles souffrent vraiment, ok? Donc, je suis là pour dire, revenons à la parole. Considérons la parole parce que la parole est Dieu, ok? Donc, souvent les hommes aussi, ils se disent, lorsqu'ils divorcent avec leur femme, ils se disent, je veux qu'elle souffre. Donc, c'est de ça, je veux qu'elle souffre. Tu as les enfants avec quelqu'un, tu as eu les enfants avec une femme, et tu veux qu'elle souffre. Si elle est en train de souffrir, tes enfants vont souffrir aussi. Donc, souvent aussi, les hommes, pour que la femme puisse souffrir, surtout en Occident, en Afrique, c'est pas trop. En Occident, c'est plus, ok? Donc, je parle de l'Occident. En Afrique, au moins, ça va un peu. C'est un peu la même souffrance, mais pour l'Afrique est différente. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'Occident. Ceux qui sont en Europe et tout aux États-Unis, c'est pour eux cette vidéo. Donc, vraiment, si tu es un homme, que tu as eu des enfants avec une femme, et tu te dis, lorsque tu te sépares avec elle, tu te dis, je veux qu'elle souffre, ok? Je veux qu'elle souffre. Et tu te caches, tu travailles au noir, tu travailles pour qu'on ne puisse pas prendre ton argent. Il faut savoir que l'argent que le gouvernement prend, c'est pour donner à tes enfants. C'est Dieu qui a mis l'enfant. C'est Dieu qui vous a donné les enfants là gratuitement. Ok? Donc, si tu te dis que tu veux que la femme souffre, et lorsque la femme est en train de souffrir, vraiment, la parole nous dit que ce que tu veux là, que Dieu te fasse là, fais la même chose. Ce que tu souhaites à quelqu'un. Donc, si tu souhaites souffrance, c'est la même souffrance là que tu auras. Même mesure. Dieu, la parole nous dit la même mesure que tu as souhaité à ton prochain. C'est la même chose que tu vas avoir. La parole ne ment pas. C'est pour cela aujourd'hui tu vois les gens, ils sont malades, ils ne savent pas pourquoi ils sont malades. Donc, je suis là pour dire, si tu es dans ce cas des hommes, que tu souhaites malheur à ta femme, il faut savoir que c'est même malheur que tu es en train de souhaiter à tes enfants. Et il faut renoncer à tout cela et vraiment essaie de changer ce que tu as décidé, essaie d'aider vraiment les enfants. Il faut savoir que c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Donc, il ne faut pas punir les enfants à cause de la femme. Ok, il ne faut pas punir les enfants, faut pas travailler au noir pour dire oui, tu ne veux pas que tes enfants, tu ne veux pas que la femme, le gouvernement puisse prendre l'argent pour donner à la femme, ok, pour s'occuper de tes enfants. Ok, si le gouvernement prend l'argent, c'est pour s'occuper de tes enfants. Donc, il ne faut pas souhaiter malheur à quelqu'un parce que la même mesure, ce que tu souhaites là, c'est la même chose. C'est pour cela que beaucoup sont malades, beaucoup ont des problèmes. De maladies, de plein de choses, ok? C'est ce que tu as souhaité là, c'est la même chose. La parole, c'est pour ça que je dis revenons à la parole. Et puis la femme aussi,
Dieu a dit, on doit être soumise à notre mari. Femme, soyez soumise. Il faut se soumettre. Donc, souvent les femmes, si tu n'as pas la connaissance ou bien si tu connais pas la parole, ok? Donc, on peut faire des erreurs. Les femmes, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont fait des erreurs. Elles se retrouvent à être 5 enfants, 6 enfants. Elles souffrent énormément. Parce que il y a beaucoup qui ont, par exemple, qui ont pensé à l'argent du gouvernement, alors que l'argent du gouvernement, ça ne suffit même pas. Lorsque tu paies ta maison, il ne reste même plus rien. Parce que j'ai aussi écouté d'autres personnes aussi. Ça ne fait, l'argent, ce n'est rien. Ce n'est rien. Le loyer, tu paies le loyer, ça ne suffit même pas. Le gouvernement donne juste. Donc, si tu es un homme, que tu as eu des enfants avec une femme, aujourd'hui, je suis là pour te dire, reviens à la parole. Reviens à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Occupe-toi de cette femme, occupe-toi des enfants. Ok? Donc, je suis là pour dire, reviens à la parole. Ok? La parole ici nous dit, ok, dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aurait sémé. Si tu sèmes la haine en disant, je veux qu'elle souffre, ok, le malheur que tu lui as souhaité, c'est le même malheur là qui va t'atteindre. La parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc, si tu as planifié pour faire du mal, aujourd'hui, si tu as entendu cette vidéo-là, moi je te dis, change ta façon, ce que tu avais planifié, ton idée, que tu voulais faire, le mal que tu voulais projeter à la femme. Il faut savoir que ce même mal-là va retomber sur toi. Ok? Donc, change et occupe-toi de ta femme, de la femme. Si vous n'êtes plus ensemble, il faut savoir que quand tu es en train de lui donner de l'argent, c'est pour tes enfants. Et c'est Dieu qui vous a donné les enfants gratuits. Dieu va, Dieu va te récompenser lorsque tu fais du bien. Donc, les femmes aussi, si tu as eu 5 enfants, 3 enfants, tu es marié avec quelqu'un, essaie vraiment de revenir à la parole qui te dit, il faut être soumise à ton mari. Ok? Il faut être soumise. Si tu n'es pas soumise, la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Si tu es en train de souffrir aujourd'hui, il faut savoir que ce que tu as sémé, c'est ce que tu es en train de récolter. Ce que tu as sémé. Donc, aujourd'hui, tu as entendu le message qui te dit, reviens à la parole. Donc, essaie de respecter la parole qui te dit soumission. Soumission. Tu n'es pas soumise, tu vas souffrir. La parole de Dieu, lorsqu'on la rejette, c'est nous-mêmes qui souffrons. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous aider, pour nous guérir, pour nous sauver. Lorsqu'on la rejette, lorsqu'on ne la considère pas, on fait des enfants, après les enfants deviennent des drogués. On a des problèmes par-ci, par-là. Dieu a dit, il faut être soumise, ok, à ton mari. Donc, on doit revenir à la parole et respecter la parole. Ok, soyez tous bénis, c'est mon message. Donc, vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui souffrent énormément. Parce qu'elles ont pris de mauvaises décisions. Ce n'est pas tard. Moi, je vous demande à toutes les femmes et aux hommes aussi de revenir à la parole. De respecter la parole. D'obéir à la parole. Ok? Donc, la parole a le pouvoir de te sauver, de te guérir. Ok? De t'aider à avancer. Respecte la parole. Sois béni. Bye.